Hello, dans cette vidéo, je vais analyser le combat qui a eu lieu lors de l'UFC 230 au Madison Square Garden entre Daniel Cormier et Derrick Lewis, catégorie poids lourd, combat pour la ceinture. On a Daniel Cormier qui est champion en lourd léger et en lourd, qui a donc déjà ses deux ceintures et qui peut là rentrer dans l'histoire parce qu'il serait le premier champion à défendre une ceinture dans deux catégories différentes. Donc c'est un combat qui est intéressant. Par contre, c'est un combat qui a été pris un peu au pied levé en remplacement d'autres combats principaux à la base qui ont été annulés. Donc Daniel Cormier a accepté un petit peu pour sauver l'UFC 230 de prendre le combat. Et pareil pour Derrick Lewis qui lui venait de combattre il y a un mois seulement. On a du coup d'un côté un gros puncher, Derrick Lewis, qui n'a pas le meilleur cardio, mais qui reste quand même dangereux, même sur le 3e round ou 5e round. C'est quelqu'un qui a un punch énorme, qui peut mettre KO vraiment sur un coup. Et d'un autre côté, on a Daniel Cormier qui n'est pas dans sa catégorie, on va dire, naturelle. Il est obligé de prendre du poids et malheureusement, il prend surtout du gras pour combattre dans cette catégorie, mais il est excellent quand même dans cette catégorie. Forcément, il a un petit désavantage en termes de puissance, de frappe, mais on l'a vu contre Stipe Miocic, il a quand même réussi à le mettre KO, et il a surtout une lutte de niveau olympique, donc on a encore un affrontement classique de style entre le striker et le lutteur. On va voir ce que ça donne. Allez, je me mets sur le combat. Et voilà, je pense que ça va être vraiment un combat super intéressant. Là, on a donc les deux hommes qui sont en train de se préparer. On va accélérer un petit peu. Le face-off, on se serre la main, on est dans le bon état d'esprit. Et c'est parti pour le combat. Allez, on se tape dans la main, donc vraiment respect des deux combattants. Les deux combattent en droitier. Ils se tiennent relativement proches quand même. On hésite un petit peu, on se jauge. Les mains sont bien levées. On a un front kick, un middle kick de Derrick Lewis. Ça s'observe. Petit mouvement de tête, des petites feintes de la part de Cormier. Un beau low kick partiellement bloqué. Un low kick de la part de Daniel Cormier aussi en réponse. Ça, c'est aussi dans l'état d'esprit. Hein. Voilà, là, on voit un gros high kick de la part de Lewis. C'est pas hyper beau, mais c'est puissant. Hein. Hop, et donc là, on a Cormier qui rentre, jab crochet. Tout de suite, qui vient clincher en single leg contre la cage. Et voilà, donc là, on va revenir juste un petit peu en arrière. Donc, on va voir déjà comment il est rentré. Donc, il est là. Hop, le jab, le crochet en mettant sa tête à l'extérieur et tout de suite changement de niveau. Il était parti, on voit pas très bien, mais il était parti en double leg au début et ensuite il va switcher. Là on voit la main, boum, qui vient ici pour le single leg. Il garde une bonne posture, hein, ça c'est important quand on fait son single leg, pas s'affaisser pour pas se faire écraser. Hop, on va se remettre en vitesse normale. Il a réussi à décoller sa jambe du sol. Là, il essaye en fait de faire pression sur sa jambe avec son épaule pour l'amener vers le sol. Et il y a Derrick Lewis qui défend en poussant sur la tête. C'est une solution, mais c'est pas forcément la meilleure, puisque comme Cormier veut l'emmener vers le sol, et lui il pousse sa tête vers le sol, ça peut presque l'aider. Et là, il vient faucher avec sa jambe, la jambe d'appui de Derrick Lewis. Tout de suite, il se met en position. Voilà, donc là, on a une demi-garde, je vois pas très bien, de la part de Derrick Lewis. Il essaie de contrôler le bras gauche, mais il le contrôle pas très bien. Cormier en train de tourner, ils sont en demi-garde pour l'instant. On reprend la vitesse normale. Hop, tout de suite, on a le crossface, hein, donc ça, c'est hyper désagréable et ça permet de fixer un petit peu son adversaire. On a donc le crossface, c'est l'avant-bras qui vient sur la tête ou sur la gorge. Il pousse pour l'empêcher de bouger. Voilà, là il le ramène contre la cage. Et il va commencer à essayer de travailler en ground and pound. Donc la demi-garde, hein, quand on est au-dessus, c'est une bonne position pour le ground and pound. Il y a beaucoup de combattants qui se cassent pas la tête à essayer de passer la garde. Au final, le fait d'aller s'asseoir
parfois sur la jambe de l'adversaire, ça permet de bien le gêner et ça va réduire sa capacité de mouvement et donc ça va donner de meilleures opportunités pour toucher en ground and pound. Donc là pour l'instant voilà les petits coups de coude courts. Là Derrick Lewis, hein, on voit que c'est quand même pas non plus son milieu, hein, le sol, c'est pas là où il brille le plus. Et puis on sait que quand Cormier amène quelqu'un au sol, c'est très 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 dur de se relever, hein. On a un lutteur de niveau vraiment olympique qui a un sol excellent pour le MMA. Donc là voilà, ça marque pas énormément de points, mais psychologiquement et même physiquement c'est fatigant d'être en dessous. On se sent dominé. Donc voilà, là on a Derrick Lewis qui est en train de se relever, qui va essayer de se remettre à 4 pattes. Voilà, c'est fait. Cormier qui passe dans le dos. Là qui frappe un peu plus durement. Là il pourrait mettre un genou, mais il préfère le ceinturer pour essayer de le ramener au sol. S'il avait mis son genou, il aurait pu toucher, mais il aurait certainement perdu l'avantage de position. Donc Cormier fait le choix, hein, de rester sur la lutte. C'est plus sûr pour lui. Comme ça, il a moins de chances de prendre un mauvais coup. Voilà, Derrick Lewis qui se relève. Hop, tout de suite, il reprend en single et il le ramène. Très facile, on revient un petit peu en arrière. Voilà, tête à l'intérieur. Et il pousse vers le bas en le faisant tourner. Hop, tout de suite, il arrive dans sa garde. On va voir ce qu'il va faire d'ici. Donc là, on a le crochet à l'intérieur de la jambe droite de Derrick Lewis. Et Cormier s'installe à nouveau. Il contrôle un bras et Lewis a le contrôle de l'autre bras pour l'empêcher de frapper. Contrôle du poignet, il le perd. Donc là, il va essayer de le ramener vers lui. Il reste dans sa demi-garde, comme tout à l'heure. Le crossface avec des coups de coude courts qui vont pas faire de gros dégâts sur le moment, mais qui sont quand même douloureux. Et si on arrive à avoir un petit peu le mouvement comme ceci, on va pouvoir créer des coupures. Mouvement pour couper, hein, c'est vraiment slashing, comme on dit en anglais. Donc tout ça, là, ça ajoute... voilà, là, on voit qu'il pourra avoir une position de Kimura presque à un moment, mais ça va pousser un peu à la faute. Derrick Lewis qui se tourne du mauvais côté. Devrait essayer de se tourner vers lui, lui refaire face. Il protège comme il peut. Et là, Cormier qui enchaîne le ground and pound, qui le reprend à nouveau dans la garde. On voit derrière comment il contrôle. Là, on va revenir un tout petit peu, mais voilà, ce type de contrôle, c'est très lutte. Là, il y a sa jambe arrière qui crochette la jambe de Derrick Lewis. Boum, travail en ground and pound. Derrick Lewis qui essaie de protéger. Il peut passer après, essayer de frapper en dessous les selles. Hop, il le charge à nouveau façon lutte. Et il le ramène contre la cage. Là, c'est une domination totale de Daniel Cormier. Il est en position du genou. Il martèle. Lewis qui arrive à se relever. Enfin, du moins qu'essaye. Il doit faire attention aux coups de genou. Là, pour l'instant, Cormier n'a pas le droit de mettre ses coups de genou. Mais il est en position pour le faire. Et il a aussi une ceinture. Donc, là, hop, il se relève. Tout de suite, il repose. Je pense que c'est pour éviter les coups de genou. Donc là, on a un contrôle intéressant de Derrick Lewis qui tient le poignet de Cormier à deux mains. Two on one, comme ils appellent en anglais. Mais ça tient pas. Ok, l'arbitre les arrête. Le gong a sonné. C'est la fin du premier round. Allez, on passe. Deuxième round. Donc clairement, il n'y a pas photo sur le premier. C'est Cormier qui a dominé. Les deux hommes s'observent. Feinte. Je pense que la stratégie de Cormier va pas changer, hein. Il va essayer de rentrer au clinch pour amener au sol. Petit coup juste pour créer des réactions. Un middle de la part de Cormier. Ah, donc là on va revenir en arrière. Donc on a l'impression, Cormier, pendant longtemps je trouvais que sa boxe était pas très belle. Mais au final, si on observe ce qui se passe, il se protège très bien. Voilà. Hein, donc ça, là il n'y a rien qu'à toucher. Et si on regarde parfois des vieux combats de Frazier, de Foreman, de Ali et tout ça, ils avaient une boxe un petit peu comme ça parfois aussi, où avec la garde croisée, ils allaient se cacher un petit peu derrière leurs coudes, leurs avant-bras. Et c'est pas ultra conventionnel, mais
ça protège bien. Et quand on a un gros puncher comme ça, voilà, donc là, hein, on a Derek Lewis qui envoie, on va revenir un tout petit peu en arrière, boum, une grosse droite, mais qui est évitée, qui essaie de suivre avec un crochet. Et Cormier est pas fou, il recule, il casse la distance, il prend pas de risque. Pas beaucoup de mobilité, hein, voilà. Donc Derek Lewis, il envoie du bois, hein, mais ça manque un petit peu de préparation d'attaque, à mon avis. Là, on avait une belle feinte de la part de Cormier. Donc ça, c'est le genre de... Quand on a la menace d'un lutteur comme lui, c'est le genre de feinte qui va bien marcher. Il va faire une feinte de saisie en single pour que l'autre descende ses bras et remonte. Là, ça n'a pas fonctionné, mais ça aurait pu connecter. Hop, il le pousse en front kick pour le mettre contre la cage. Il rentre en single, il ramène. Voilà, il a la tête à l'intérieur pour éviter. Boum, et là, super trip. Donc, fauchage. Donc là, on voit, il a la tête à l'intérieur. Ça permet d'éviter les risques de guillotine. Et il va, hop, mettre sa main. On revient tout doucement. Il va mettre sa main ici. Elle va redescendre à la cheville pour ressortir le bras. Une fois qu'il va avoir levé la jambe, là, il lève bien son coude et il va passer normalement, je pense, la main en dessous. Non, même pas, il a même pas besoin. Et il vient faucher. Hop, boum. Ça, c'est magnifique. Tout de suite, contrôle en bras-tête, technique de lutte. Lewis qui réagit bien, hein, qui se relève tout de suite grâce à la cage. Mais il y a toujours la pression de Cormier qui est là. Une fois qu'il est sur son adversaire, il ne le lâche pas. Et en fait, il est toujours un temps d'avance. L'autre, le coup de genou, voilà, l'autre est tout le temps en train de réagir à ce que fait Cormier et ne peut pas bien organiser une action parce qu'il est constamment dans la défense. Donc là, on a Cormier qui met la pression, voilà, et qui attend que, on va revenir un peu en arrière, qui attend que Derek Lewis essaye de se redresser, hein, c'est naturel, quand on a quelqu'un qui nous appuie sur la tête, on n'est pas bien, il le tasse, il va pas pouvoir du coup retirer sa jambe gauche, hein, parce qu'il lui met la pression dessus, il va pas pouvoir la retirer pour éviter l'amener au sol, et on a envie de se redresser souvent. Donc là, au moment, on voit, il relâche légèrement la pression sur la tête, mais il va aller faire un ankle pick, donc il va aller attraper et retirer sa cheville et pousser en avant sur sa tête. Voilà, il lâche la tête, il n'a pas besoin. Hop, et tout de suite, il suit et il arrive en position de ground and pound. Il se casse même pas la tête à essayer de passer la garde. Il s'installe confortablement sur lui. Et il travaille son ground and pound. Là, il tourne ses hanches, il va pouvoir passer en position latérale. Voilà, il s'installe. Et il fait même... voilà, il a même venu lui croiser les jambes, coincé ici. Derek Lewis, naturellement, va se tourner pour essayer de se protéger, mais c'est l'erreur qu'attendait Cormier. Et là, il part en étranglement arrière, et voilà, c'est terminé. Terminé. Magnifique, on va revenir voir la fin, là. Donc, il travaille en ground and pound. Boum. Il a sa ceinture, un bras au-dessus, un bras en dessous. Il commence à mettre la pression. Zut, on a l'arbitre qui passe devant, mais c'est pas grave. Et là, il a les crochets à l'intérieur. Et il a plus qu'à serrer. Derek Lewis va même pas avoir le temps de défendre. Il a bien le bras en dessous la gorge. Il aurait pu essayer de faire des choses, hein, mais voilà, il n'a pas le niveau, je pense, technique pour sortir de la position avec ce niveau de lutte en face, et puis la fatigue, le stress. Et donc voilà, Daniel Cormier arrive à rentrer dans l'histoire de l'UFC en étant le premier homme à défendre sa ceinture dans 2 catégories différentes. Magnifique. Pendant longtemps, hein, il a été un peu dans l'ombre de John Jones parce qu'il n'arrive pas à battre John Jones. Et je ne sais pas pourquoi les gens l'aimaient pas trop, alors que c'est un mec qui a l'air hyper cool, il est très sympathique, il est commentateur pour l'UFC, il fait des super analyses de combat en général. Et puis voilà, ça a vraiment l'air d'être un bon gars, il est excellent. Donc je vois pas ce qu'il y a à ne pas aimer en tout cas. Normalement, son prochain combat, ça devrait être Brock Lesnar. On espère aussi peut-être une revanche, une dernière revanche ou tentative contre John Jones.
Mais de toute façon, là, c'est quand même sa carrière, la fin de sa carrière, théoriquement. Lui, il voulait pas continuer pendant très très longtemps. Je crois qu'il a 40 ans à peu près. Je sais plus exactement, mais ouais, entre 39 et 41. Donc voilà, il sait qu'il est sur la fin. Il va chercher plutôt les gros combats. Mais je pense qu'il a ce petit truc qui lui manque de pas réussir de pas réussir à battre John Jones, qui en plus, il déteste, je pense, vraiment sincèrement. Donc on verra la suite. Mais voilà, c'était un combat à sens unique, hein, domination complète de Daniel Cormier. C'est là qu'on voit quand même que quand on a une bonne lutte et que l'autre en face a pas de quoi se défendre suffisamment, on est capable de dicter où et quand et comment va se passer le combat. Et donc c'est un avantage majeur. Donc pour tous ceux qui pratiquent, qui veulent combattre en MMA, je leur recommande énormément de faire de la lutte. Beaucoup de lutte, beaucoup de lutte, beaucoup de lutte. Le grappling, bien sûr, c'est important. Le pied-point, c'est important. Mais la lutte, pour moi, c'est presque plus important. Et même les qualités physiques que ça va permettre de développer sont hyper importantes pour être un bon combattant. Allez, n'oublie pas, laisse-moi des petits commentaires pour qu'on puisse échanger sur le combat, me dire ce que tu en as pensé. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.